verras comme c'est chouette la vie d'artiste. Être le roi pour quelques tours de piste. Tu ne regretteras pas ta liberté. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser sur les conditions de détention de ces animaux qui sous contrainte de nourriture sont un peu forcés de faire des tours pour nous les humains, et je pense que c'est un peu contre nature et ça n'est pas leur place. Le but n'est pas de mettre au chômage les gens. Il faut peut-être réfléchir à justement prévoir une reconversion professionnelle pour les gens des parcs marins. On peut aussi peut-être utiliser leurs capacités dans d'autres domaines, justement dans la protection animale. Je ne comprends pas comment une espèce qui s'autoproclame évoluée, civilisée, puisse enfermer, priver donc d'autres espèces de leur liberté dans un but financier, quoi, pour que quelques gens d'une caste plus élevée que la nôtre puissent profiter de leur vie. Je veux pas qu'on continue à imposer à des animaux qui sont si proches de nous des souffrances qu'on n'imposerait jamais à des humains. C'est pas humain de faire ça, donc je voudrais que ça s'arrête, simplement. Et d'ailleurs, quand je pars de là-bas, je pense qu'on laisse ces animaux qui sont quasiment des cousins dans des conditions abominables. Et le comble, c'est qu'il y a des gens qui vont voir ça et qui trouvent que c'est un spectacle intéressant. Je voudrais que ce soit compris une bonne fois pour toutes, qu'on fait pas ça avec des êtres de cette sensibilité-là. Parce que moi, j'ai déjà entendu des enfants, mais il ne retourne pas la mer, mais où est-ce qu'il va dormir? Des paroles d'enfants. Et on ne peut pas répondre à ça. On peut pas répondre à ça. Et un animal, c'est dans la nature. Pour ainsi dire, quand on est informé, quand on est bien informé, voilà, on se rend compte que ces animaux enfermés, c'est totalement immoral, ça ne doit plus exister. N'importe comment, je pense que la prise de conscience, elle est planétaire, hein. On s'en aperçoit dans les pays qui refusent et les parcs marins et les cirques les uns après les autres sur leur territoire. Et mon maître mot, je serais tenté de dire, c'est en dehors de l'action que nous avons menée aujourd'hui, ça reste de sensibiliser les gens et de les informer. Et des fois, c'est vrai qu'on aimerait essayer d'avoir des actions peut-être un peu plus rentre-dedans, entre guillemets, sans violence bien sûr, sans agressivité, mais de manière à montrer qu'on est là et que comme on dit, on ne lâche rien, quoi, jusqu'à leur fermeture. Sur l'environnement et tout ça, franchement, il y aurait pas mal, en plus avec tous les touristes qu'il y a, qui viennent ici. Il y a la mer et la montagne à côté, la forêt aussi. Il y a tout réuni en un seul endroit. Donc pourquoi mettre un parc marin ici, avec un ours polaire qui n'a rien à faire ici, et des manchots, des pingouins. Ils ont tout pour faire, il faut qu'ils choisissent le bon chemin et qu'ils commencent à écouter un peu les personnes. Tout simplement. Ils ont des besoins biologiques et physiologiques auxquels l'emprisonnement ne peut pas répondre. Et notamment les orques et les dauphins, ils doivent nager de très grandes distances quotidiennement. Et ça revient à tourner, je ne sais pas combien de fois, 200 fois tourner dans leur bassin 200 fois par jour, ce qui est ahurissant. Qu'est-ce que tu dirais aux gens dont les emplois vont être supprimés lorsque le parc fermera si ton action aboutit? Je leur dirais qu'on peut toujours se reconvertir et que ça se fait tellement de plus en plus parce que dans tous les cas on passe pas sa vie sur un seul métier, c'est fini et que dans ce cas-là l'esclavage à l'époque ça existait et pourtant ça leur faisait de l'emploi donc reconvertissez-vous. Exactement, vive l'évolution, ça c'est clair. Tu verras comme c'est chouette la vie d'artiste. Être le roi pour quelques